Stratégie de plaidoyer. Bienvenue dans la 4e vidéo de la série du manuel du plaidoyer du BICE. Nous arrivons à la phase de la mise en place de la stratégie de plaidoyer. On se pose la question, comment parvenir à apporter ou générer les changements souhaités pour améliorer la situation ou résoudre le problème identifié. Pour résoudre la question, comment procéder, il faut d'abord déterminer des objectifs de notre activité de plaidoyer. Définir les résultats attendus. Identifier les actions ou activités à mettre en œuvre. Et mettre en place la méthode d'intervention. Les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et réalisables dans une période de temps donnée. Pour que les objectifs soient SMART, il faudrait tenir compte des moyens, ressources, compétences et capacités internes. Des moyens, ressources, compétences et capacités que le partenariat avec les acteurs partenaires peut apporter. Du mandat et des attributions des acteurs à influencer. Des enjeux de pouvoir entre services ou ministères visés par le plaidoyer. Et de l'agenda des acteurs à influencer. Nous avions vu l'outil arbre à problème dans la 2e vidéo. La méthode L, arbre à objectif, permet de passer des problèmes aux solutions à travers des objectifs. Voici l'exemple du décrochage scolaire. En utilisant l'outil arbre à problème, converti en arbre à solution, on essaie de définir des objectifs pour résoudre chaque problème. Les résultats attendus découlent des objectifs et guident la mise en place des activités. Avec un peu d'imagination, on peut définir une pléthore d'activités. La sensibilisation comme un moyen de mobilisation. Elle peut se faire via des manifestations publiques, des émissions, des campagnes sur les réseaux sociaux, ou bien, des événements ponctuels ou inscrits dans la durée. On peut impliquer les influenceurs. La documentation comme un moyen pour démontrer le caractère objectif, les défis et les solutions possibles. La capitalisation de bonnes pratiques, la production de rapports ou des documents de synthèse. Les activités auprès des mécanismes de monitoring des droits de l'homme. À ces mécanismes, on peut soumettre des rapports de suivi, participer aux pré-sessions, influencer leur liste de questions adressées aux États, influencer les recommandations formulées par ces mécanismes, soumettre des communications écrites, délivrer des communications orales, et soumettre des plaintes, des lettres d'allégation et des appels urgents. Les conférences de presse aux médias. Les rencontres, elles peuvent être des séminaires, workshops et conférences, des rencontres informelles ou formelles. Et le suivi comme initiative de relance ou de supervision de l'exécution des promesses faites. Pour mettre en place une méthode d'intervention, les questions à se poser sont: quelle approche devons-nous utiliser? Quelle orientation devons-nous suivre? Quels outils devons-nous utiliser? Quelles sont les techniques d'intervention? Plusieurs approches existent dont l'approche fondée sur les faits et le droit, le recours à l'émotion mais avec parcimonie. L'utilisation des témoignages. L'approche holistique et pluridisciplinaire, le dialogue et l'accord des victimes et des populations locales concernées par le problème avant de parler en leur nom. Quand on parle des outils, il peut s'agir de papier de position ou position paper. C'est un document cadre de synthèse. Chronogramme qui permet d'agir dans le temps et dans l'espace. Et liste des acteurs et leurs contacts et des supports de communication. On parle des techniques top-down, qui consistent à commencer le plaidoyer par les plus hautes autorités, bottom-up, qui consiste à débuter par les collaborateurs avec d'en parvenir aux décideurs et l'action collective qui consiste à fédérer les énergies pour être plus fort. Les orientations à suivre pourraient être les suivantes. Objectivité doit être le maître mot. Professionnalisme pour mener le plaidoyer avec compétence, rigueur et sérieux. Coordination en lien avec le chronogramme établi qui est un guide précieux. Finalement, comment construire le message de plaidoyer? En premier lieu, pour la préparation du message, il faut valoriser tous éléments positifs. Baser le message sur les faits, leur évolution dans le temps et dans l'espace et sur le droit. Avoir un esprit de synthèse. Utiliser des statistiques. Cibler et adapter le message au mandat de l'interlocuteur. Et préparer tous les supports matériels. En deuxième lieu, pour la délivrance du message, il faut préparer préalablement toutes les rencontres, distribuer les rôles, de manière complémentaire et énoncer des propositions et des recommandations. La participation des enfants dans le processus de plaidoyer est importante. Leur témoignage direct est un atout. Elles forment les citoyens et les défenseurs des droits de l'homme de demain. La participation requiert le consentement des enfants et de leurs représentants légaux. Ils doivent être protégés pour éviter des représailles contre eux. Nous espérons que ces idées aideront à développer des stratégies de plaidoyer. Au nom du BICE, nous vous remercions de votre attention.